Ok. Bah, tu nous dis quand c'est bon. Et... Ouais. Hugues. Ok, bah c'est le top départ. Vous pouvez démarrer. Parfait. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être connectés pour cette conférence. On va peut-être commencer par se présenter et présenter notre conférence. Donc, je m'appelle Erwan Josh, je suis depuis un peu plus de 5 ans maintenant chez BD. Je suis data scientist senior et j'interviens chez différents clients ou dans différentes écoles sur des problématiques liées à l'IA, à la data science, à la fois sur des problématiques techniques, mais aussi sur des problématiques liées à la méthodo et au déploiement de projets IA et data science. Donc bonjour, ravi d'être avec vous ce soir pour la dernière session de la journée. Et donc de mon côté, je travaille depuis à peu près 20 ans de la data et de l'IT. J'ai travaillé dans le conseil en tant que DSI pendant plusieurs années. Et de nouveau dans le conseil, spécialisé dans la data maintenant. Et je suis en charge de l'animation de l'expertise et du conseil chez BD Nord-Ouest. Par contre, excuse-moi avant de continuer, il y a beaucoup de bruit derrière nous. Je ne sais pas s'il y a un micro que tu peux couper ou pas. Oui, je coupe. Merci. J'avais envoyé un message sur ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un sujet qu'on adore avec Erwan, qui est le Topic and Sentiment Analysis. Donc concrètement, qui est comment écouter les réseaux sociaux ou les réseaux internes, identifier les sujets de prédilection et des sentiments associés pour pouvoir interagir avec les clients. Donc Business et Décision, pour rappel, on est 2400 dans le monde, dans 11 pays, dans 16 villes en France. On appartient au groupe Orange, Orange Business Services, depuis maintenant à peu près 2 ans, et on fait 218 millions de chiffre d'affaires. On est une entreprise, tu peux passer Erwan, on est une entreprise spécialisée dans la data, et en particulier sur 8 domaines d'expertise autour du digital experience, tout ce qui est élaboration, excusez-moi, tout ce qui est EPM, donc performance management, compliance security, un gros focus sur la partie IA, data science, gouvernance, data intelligence à la fois plutôt traditionnelle et dans le cloud et moderne. Et puis bien sûr des sujets de big data, puisqu'on a de nombreuses équipes et de nombreux projets big data aujourd'hui en route. Alors concrètement, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les données, il y en a de plus en plus. On est envahi par les données. Chaque année, on bat le record de nombre de données créées sur une nouvelle technologie. On n'a pas préparé ici, mais en 1 minute, voilà ce qui se passe en général sur les réseaux sociaux. Il y a plus de 180 millions d'emails qui sont envoyés. On a presque 1 million de connexions Facebook. Voilà, on va avoir 270 000. Ah, il y a un micro. Je ne sais pas d'où vient l'écho. J'espère que vous n'en avez pas de votre côté. Voilà, c'est mieux. Donc, voilà, on a 480 000 posts qui sont tweetés en 1 minute. Et ça, c'était les chiffres de l'année dernière, donc c'est encore plus aujourd'hui. Donc, comment concrètement on fait pour absorber ces volumes de données? Comment on fait pour les analyser et en tirer finalement des éléments? C'est un peu la thématique de la journée. On a de plus en plus de canaux, des canaux digitaux, des canaux physiques. Et dans les canaux digitaux, on a des applications mobiles, des sites web, des forums. Et en fait, comment on fait concrètement effectivement pour canaliser l'ensemble de ces éléments qui transitent sur ces canaux? Et ces données-là, en général, ce sont des données non structurées, vidéo, texte. Et l'objectif, effectivement, ça va être d'arriver à les capter, les structurer pour en créer de la valeur. Alors, il y a des données incontournables, concrètement, aujourd'hui. Il y a des nouveaux canaux d'écoute, on vient d'en parler à l'instant. Comment je fais? Il y a tellement de produits sur le marché, il y a tellement de
comment je fais pour choisir le bon outil qui va me permettre de le faire. Quand je fais une enquête de satisfaction sur ma notoriété, sur mon image de marque, sur le lancement de mon produit, je vais en général le faire de manière chronophage, en one shot, c'est-à-dire que je vais le faire une fois, mais je ne vais pas être capable de le faire en temps réel, je ne vais pas être capable de le rendre répétitif, je ne vais pas être capable en général de le capitaliser pour l'historiser et finalement en garder une sorte de valeur au fil du temps. Et donc concrètement, comment on peut faire pour que toutes ces données qu'on vient d'évoquer puissent être canalisées et exploitées, à la fois en one shot, mais aussi finalement au quotidien et en temps réel. Et donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui à travers cette communauté, cette session, pardon, excusez-moi. Voilà. Et voilà, on va passer au point suivant. Oui, merci. Du coup, on va voir que, en fait, via cette donnée, on va essayer de répondre à tout un tas de problématiques des entreprises par catégorie. Et on va considérer qu'une entreprise, déjà en entrée, comme type de données, elle peut avoir des données web, des données de commentaires laissés par ses clients. Elle peut avoir des avis mis sur les différentes plateformes, des emails ou des échanges de chat envoyés avec ses clients, ou des tweets ou des différents échanges qu'ils ont pu avoir sur différents sociaux. Et on va voir que sur chacun de ces services, en fait, on va retrouver des problématiques sur lesquelles on va essayer de répondre grâce au topic et sentiment analysis. Et on va voir quelles données utiliser et comment répondre à ces problématiques. Donc, par exemple, sur le service client, une des problématiques fréquentes qu'on va retrouver, c'est comment répondre efficacement à mon client. Aujourd'hui, les services clients, ils vont être sollicités par différents canaux, pour différents problèmes et par différents types de clients. Et le problème qu'on va retrouver chez ce service client, ça va être souvent de savoir, parmi 100% des demandes qui sont faites par les clients, lesquelles concernent telle problématique ou lesquelles concernent telle problématique. Je ne sais pas, on peut prendre par exemple l'exemple d'une réouverture d'offres qui serait clôturée ou qui aurait atteint sa limite de temps. Il y a énormément de clients qui aujourd'hui appellent le service client pour réouvrir, je sais pas, leur offre d'anniversaire, pour réouvrir l'offre qu'ils ont reçue et qui est expirée la semaine dernière. Donc, on va voir comment le topic peut nous servir pour identifier ces différents sujets. Autre problématique qui concerne également énormément d'entreprises, ça va être celle autour du produit. Et aujourd'hui, on voit bien que via ces différents canaux et sur ces différentes plateformes, il y a tout un tas de commentaires qui est laissé par les clients sur les produits. Et c'est dommage de ne pas les utiliser. Aujourd'hui, on les utilise très unitairement en regardant, par exemple, sur chacune des pages produits, s'il y a des commentaires négatifs qui ont été laissés, s'il y a eu des plaintes clients qui ont été faites ou des réclamations. Mais c'est vrai que quand on passe à des entreprises qui ont plusieurs milliers de produits, je pense qu'on peut prendre l'exemple d'entreprises dans la cosmétique ou dans la grande distribution, des choses comme ça, on ne va pas pouvoir regarder individuellement chacun des commentaires. Et ce qu'on aimerait faire, c'est essayer, à partir de chaque base de commentaires laissée sur chacun des pages produits, réussir à identifier les points forts, les points faibles de chacun de ces produits, voir qu'est-ce qui ressort dans les commentaires, et surtout savoir si, je ne sais pas, pour un rouge à lèvres, quand je parle de sa couleur, est-ce que j'en parle de façon positive ou est-ce que j'en parle de façon négative. Voilà, le troisième cas d'usage tourne autour de l'efficacité des campagnes MPS. On voit bien que ces campagnes-là, aujourd'hui, sont en train de se généraliser, pratiquement systématiquement après une interaction avec le client. On vous envoyait, donc en tant que client, on reçoit en général une demande d'avis avec soit un nombre d'étoiles, soit un commentaire, soit les deux. Mais qui concrètement, derrière, arrive à analyser ces éléments-là, voire en proactivité créer un call sortant par rapport à un avis qui est laissé dans l'enquête de satisfaction. Finalement, la généralisation est un bon sujet, c'est une bonne initiative, mais si derrière, on ne réagit pas par rapport à l'expression du client, alors finalement, on crée l'effet inverse par rapport au client. Donc, le MPS n'est pas une finalité, c'est le démarrage d'une relation client. Le quatrième cas d'usage, c'est l'e-réputation. Donc, c'est effectivement comment connaître les thématiques qu'on aborde sur mon entreprise ou, par exemple, sur une de mes filiales
ou sur une de mes entités, ou sur une de mes marques. Et donc, cette e-réputation, aujourd'hui, vous avez souvent un community manager qui va appliquer une stratégie de communication. Concrètement, qu'est-ce qu'il prend en compte dans l'image de marque sur les réseaux sociaux? Et l'avantage de pouvoir analyser tous les éléments clés liés à une marque va vous permettre, encore une fois, en temps réel, par rapport à une annonce ou une campagne que vous avez menée, de pouvoir en temps réel mesurer l'impact qu'elle a sur votre marque, à la fois d'un point de vue positif, négatif, ou tout simplement neutre. Et puis le dernier cas d'usage, le cinquième, ça va être le côté client. Donc concrètement, l'expérience client, comment je qualifie mes interactions avec mon client. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait énormément de canaux, des canaux physiques et des canaux digitaux. Et dans un canal, on peut commencer à lier les deux. Je suis par exemple en magasin, j'ai une mauvaise expérience, j'ai un mauvais accueil, où je viens pour retirer un produit qui finalement n'est pas là. Je sors mon téléphone quand je sors du magasin et je vais poster quelque chose qui dit « je ne suis pas satisfait ». Alors, soit je le fais sur les réseaux sociaux, soit je le fais en tant que connecté à mon espace client de ma marque. Et donc, si derrière, j'arrive à canaliser, à capter cette information et à répondre au maximum dans les 24 heures en proactivité vers ce client-là, pour lui faire part qu'on a compris, qu'on avait entendu son mécontentement sur l'accueil client, par exemple, ou sur le fait que le produit n'était pas là, alors je vais pouvoir finalement recréer une dynamique de relation client avec mon client. Donc, on a vu qu'il y avait tout un tas de cas d'usage, bien entendu, il y en a beaucoup plus que ça. Mais on voit que la problématique liée à ces 5 cas d'usage qu'on a expliqués, c'est qu'ils se basent tous sur de la donnée non structurée, sur de la donnée textuelle. Et qu'aujourd'hui, cette donnée textuelle, elle est très souvent encore traitée de façon très unitaire, à la main, et du coup qui amène des études un peu répétitives, comme l'a très bien expliqué Cédric au début. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est plutôt que d'avoir d'en laisser comme faiblesse d'avoir des études qui prennent longtemps et qui sont coûteuses à réaliser, de justement transformer cette faiblesse en force et de valoriser vos données non structurées. Donc pour répondre aux 5 cas d'usage qu'on a vus précédemment, on va principalement utiliser en fait 2 grandes familles de modèles d'IA. La première étant la détection de topics. Donc là, on va avoir en entrée tout ce qui est nos bases de données d'achat, nos bases d'échange d'emails, nos notations, nos échanges sur Twitter, nos échanges sur LinkedIn, sur Facebook, sur les différentes plateformes. Et donc l'objectif de cette grande famille des algos appartenant à cette famille, ça va être de venir détecter à partir d'une base de données textuelle le nombre de sujets qui sont abordés. Typiquement, si on prenait tous les tweets qui ont été faits ou tous les LinkedIn qui ont été faits aujourd'hui sur le salon de la data, ça serait d'identifier le nombre de sujets qui ont été abordés sur cette journée. Est-ce qu'on n'aurait qu'un seul grand sujet ou est-ce qu'on aurait un sujet par conférence ou 3 plus petits sujets sur les conférences qui ont fait le plus de buzz. Mais on va aussi pouvoir l'appliquer sur identifier les topics abordés au niveau d'un produit. Typiquement, quand tout à l'heure je parlais de rouge à lèvres, on va pouvoir identifier les commentaires qui vont venir parler de la couleur, les commentaires qui vont venir parler du prix, les commentaires qui vont venir parler de la durée. Et du coup, classer chaque commentaire dans un topic et regrouper les commentaires évoquant ce même topic. Et une fois qu'on a du coup compris les sujets qui étaient abordés dans une base de données textuelle, donc encore une fois, ça peut s'appliquer sur des réseaux sociaux, sur des bases de commentaires liées à des produits ou sur plein d'autres bases de données textuelles au final. Une fois qu'on a détecté les sujets qui étaient abordés dans notre base de données, ce qui est important, c'est de passer à cette phase d'analyse de sentiment. D'accord, on a parlé de, je ne sais pas, la couleur de mon rouge à lèvres, mais est-ce qu'on en parle de façon positive ou négative? Si on en parle de façon positive, c'est peut-être une action de mise en avant de cette caractéristique d'un produit que je dois effectuer. Par contre, si on en parle de façon négative, il faut peut-être que j'aille contacter mes clients qui ont laissé le commentaire, il faut peut-être que je comprenne pourquoi cette caractéristique de ce produit ressort. Donc c'est vraiment ces 2 sujets, enfin ces 2 familles d'algorithmes qui sont hyper complémentaires. Détection de topic pour comprendre le contenu
de ma base de données textuelle et analyse de sentiments pour venir détecter chaque sentiment affecté à chaque topic. Et donc, si on applique ça à nos cas d'usage qu'on a vu tout à l'heure, sur notre problématique de service client, typiquement, on va pouvoir utiliser les algorithmes de détection de topics pour venir identifier une problématique récurrente. Par exemple, comme je l'évoquais tout à l'heure, venir identifier que sur 100% de nos contacts, 40% concernent la réouverture d'une offre. Et une fois qu'on a réussi à identifier ça via notre algorithme de Topic Analytics, on va pouvoir venir proposer à notre personne du service client une action plus rapide ou un bouton lui permettant de réouvrir plus simplement une offre. Concernant notre problématique sur notre détection de points forts et de points faibles des produits, à partir de chaque commentaire laissé par les clients sur notre site e-marchand, par exemple, on va pouvoir venir récupérer chacun de ces commentaires, venir utiliser notre algorithme de Topics Analytics pour identifier justement les points forts, les points faibles de chacun de ces produits et venir sur chacun de ces topics regarder si le produit est plutôt évoqué de façon positive sur ce sujet-là ou de façon négative. Et ça, par exemple, ça nous a permis chez un client de détecter que sur un des produits, donc c'était sur un canapé, il me semble, il y avait une erreur sur la fiche produit qui était que la couleur de la photo du canapé et la couleur mise dans la description de la fiche produit n'était pas la même. Et du coup, on a remarqué, par exemple, qu'il y avait tout un tas de commentaires qui étaient mis sur cette problématique parce que ça déstabilisait le client, parce que du coup, il était plus sûr de son choix et que ça freinait l'achat des nouveaux clients qui venaient potentiellement acheter ce canapé. Voilà. Donc, sur la même thématique, sur les campagnes NPS, clairement, l'idée, c'est de pouvoir analyser des réponses de manière, alors, soit en réel, soit à minima en réaction, dans le suivi de commandes, d'optimiser l'interaction pendant le parcours d'achat. Typiquement, je me rends compte que j'ai régulièrement dans mon processus d'achat des personnes qui se plaignent de la qualité de l'information, de quand va arriver son produit, par exemple, où en est typiquement la livraison. Alors, je vais être capable d'améliorer dans mon process de livraison, dans mon process d'achat, des éléments par email, par mon service client ou par autre, des éléments qui vont faire du push au client pour lui expliquer exactement où en est sa commande. S'il y a un retard, par exemple, le prévenir avant qu'il se demande où est-ce que ça en est, afin d'éviter finalement que les personnes se posent des questions et pouvoir combler cette carence exprimée par les utilisateurs. Donc, on est vraiment dans une amélioration de process, finalement, ce qu'on voit à travers ces différents sujets, des améliorations de process opérationnels pour créer une meilleure expérience client. Sur le quatrième sujet, sur la partie réputation, donc c'est effectivement la capacité à détecter un pic de tweets anormal sur une marque. Ça peut être d'ailleurs un nombre de tweets inférieur à la normale ou un nombre de pics supérieur à la normale. Dans les deux cas, ça doit déclencher une action d'analyse pour comprendre ce qui se passe. On a tous souvenir des problèmes de réputation de type le bad buzz, le type français qui avait été boycotté, ou encore Adidas qui avait mis en ligne une offre de commandes sans limite d'achat avec plus de 200 000 commandes passées dans la nuit. Et typiquement, ces éléments-là, ont créé beaucoup de buzz sur Internet. Alors, en l'occurrence, des bad buzz pour le slip français ou un super good buzz pour le client, mais plutôt un bad buzz pour l'entreprise. Parce que pour rattraper 200 000 commandes, c'est un peu compliqué. Et donc, typiquement, ce genre de solution, ce genre d'approche et d'intelligence permettent d'aller détecter, comprendre et réagir plus rapidement sur des problèmes de réputation. Et enfin, le dernier sujet qui est sur la partie client. Donc, on avait pris tout à l'heure l'exemple du client déçu par une expérience en magasin. Comment je m'assure que je peux traiter systématiquement les insatisfactions qui sont remontées par mes clients. Et l'objectif, ça va être de capitaliser, de créer vraiment une vision 360 clients et de se dire que ces différentes interactions, qu'elles soient positives ou négatives,
je vais les stocker, je vais les mettre dans ma vision 360, ce qui va permettre de capitaliser et de mieux connaître mon client et d'être capable à chaque interaction de lui proposer une meilleure expérience. Donc, on est vraiment dans la notion de capitalisation d'informations sur ses clients. On est vraiment dans l'optimisation des process de l'expérience client, que ce soit avant l'achat, pendant l'achat ou après l'achat, ou tout simplement de ma relation avec ma marque préférée. Donc, si on rentre un peu dans le détail, on verra en fin d'atelier. On vous a préparé une petite démo, mais si on résume simplement les grandes étapes à faire et comment on arrive à mettre en place ces algorithmes de topic and sentiment analysis. Donc, la première phase, ça va être toute cette phase d'acquisition. Donc, comment je récupère tous mes tweets, comment je récupère, je sais pas, tous les commentaires de mes clients, comment je récupère tous les mails qui ont été envoyés à mon entreprise. Donc là, par exemple, on avait récupéré un commentaire associé à un produit qui est le « Parfait, j'adore ce rouge à lèvres, il tient toute la journée, il est top, il coûte seulement 8 €. Donc la première étape qu'on va faire sur ce texte, ça va être de venir le nettoyer, de venir le transformer. Donc on va venir supprimer des mots vides. Les mots vides, c'est tout ce qui n'a pas d'intérêt à garder. Par exemple, ce, à ou des choses comme ça. Ensuite, on va venir lématiser. Donc on va venir faire passer tous mes verbes à l'infinitif. On va venir enlever le pluriel. On va venir normer tous mes mots pour que je puisse rapprocher deux mots qui n'ont pas été conjugués de la même façon ou deux mots qui auraient une orthographe différente, pour que je puisse venir les rapprocher. Et enfin, je vais pouvoir venir, à l'aide d'un dictionnaire métier, venir supprimer les mots trop liés à mon métier. Par exemple, si je suis une entreprise de cosmétiques, forcément, rouge et lèvres, c'est des mots que je vais retrouver énormément si je regarde mes commentaires liés à mes rouges à lèvres. Donc, je vais venir les supprimer pour ne pas venir polluer mon étude. Donc ça, c'est vraiment cette partie dictionnaire. C'est un travail à faire avec le client, en fonction de la base de données. Et une fois que j'ai fait toute cette phase de nettoyage et de transformation, je vais pouvoir justement utiliser mes moteurs d'IA pour venir détecter que ce commentaire parle d'un sujet lié à la qualité et parle d'un deuxième sujet qui est lié au prix. Et à l'aide de mes moteurs d'analyse de sentiments, je vais pouvoir venir noter chacun de ces topics liés à ce commentaire. Donc, je vais pouvoir voir que ce commentaire, en fait, il met beaucoup en avant la qualité de mon produit. Il met aussi en avant le prix associé à mon produit. Donc, si on vous présente quelques projets qu'on a menés chez des clients à nous, donc c'est vraiment des projets qu'on a déployés sur le coup. Et c'est sur ça aussi c'est sur ce retour d'expérience et ces retours d'expérience que vont s'appuyer notre info. Donc, par exemple, on a eu un sujet chez un client qui était comment faire un compte-rendu automatique de réunion à partir simplement d'enregistrements vocaux. Donc, c'est comme si sur cette conférence, en fait, on va enregistrer tout ce que moi et Cédric avons dit et on a pour objectif de venir produire un compte-rendu automatique de réunion, donc en identifiant si chacune des phrases était plutôt une question, plutôt une réponse, une affirmation, une prise de décision, une date de prochaine réunion à fixer. Et en venant classer chacune de ces phrases dans une catégorie de famille. Pardon. On a eu aussi un autre sujet sur la partie détection des thèmes abordés dans un sondage. Donc ça, c'était pour savoir, on pourrait par exemple prendre l'exemple du grand débat qu'il y a eu il y a quelques années, savoir sur tout ce qui avait été demandé à la population, quels sont les grands sujets qui sont sortis. Est-ce qu'il y avait un sujet qui était redondant dans tous les commentaires qui avaient été laissés, ou est-ce que, à l'inverse, chaque commentaire était bien spécifique à chacun des sujets et on pouvait venir quantifier chaque sujet qui avait été abordé. On a fait aussi une problématique liée à la classification automatique de thèmes abordés sur les réseaux sociaux ou sur les forums. Vous allez voir notre démo tout à l'heure et sur ce sujet-là, l'idée c'était une fois que je détecte que j'ai eu par exemple un pic d'activité sur un de mes canaux, sur un de mes réseaux sociaux, mon objectif ça va être de comprendre pourquoi j'ai eu ce pic d'activité, à quoi est lié ce pic d'activité. Est-ce que c'est parce que j'ai eu
un gros événement qui a fait que tout le monde a parlé de moi sur les réseaux sociaux, ou est-ce que, à l'inverse, ce pic d'activité, il est plutôt lié à 3-4 petits sujets, mais qui, mis bout à bout, sur la journée, m'ont généré mon pic d'activité sur les réseaux sociaux. Sur des topics d'analyse de sentiments, on a eu des expériences aussi sur la partie réputation et analyse des réseaux sociaux. C'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important pour, encore plus aujourd'hui, pour la plupart des entreprises, c'est de venir mesurer ce qui se dit sur son entreprise sur les réseaux sociaux pour venir justement soit contacter les personnes un peu réticentes à leur entreprise, ou venir essayer de, si tout le monde dit que mon entreprise, je ne sais pas, a une mauvaise image éthique ou n'est pas bio, venir essayer sur mes prochaines campagnes, par exemple, de publicité, venir insister sur les points ou les points qui reviennent sur les différents réseaux sociaux. La partie analyse des points forts, points faibles d'un produit, on en a parlé juste avant au niveau des différents cas d'usage. Et c'est vrai que c'est aussi très important de savoir identifier à partir de tous mes commentaires liés à un produit, quels sont les sujets abordés sur ce produit-là et est-ce que ces sujets sont abordés positivement ou négativement. Idem, on avait eu d'autres cas d'usage autour de, par exemple, la classification des commentaires, des avis. Alors, pour faire un rapide tour du marché, aujourd'hui, on trouve 4 grandes familles d'outils qui permettent de faire ce genre d'analyse. Des généralistes que tout le monde connaît depuis très longtemps, du type SaaS, Databricks sur Azure, et puis des entreprises de type TetaIQ, Nime, Alteryx, qui sont des généralistes qui permettent de tout faire, y compris ce type d'algorithme autour d'analyse textuelle et de sentiments associés à ce topic. Ensuite, on va avoir une autre famille qui sont les spécialistes, alors qui historiquement sont vraiment focus spécialistes de ce qu'on va appeler le text mining depuis très longtemps. Et donc, forcément, ils sont à même de faire ce genre d'analyse et ils ont développé des modules complémentaires dans leur outil pour pouvoir aller plus loin et en particulier scanner la partie sentiment. La troisième grande famille, c'est tout simplement l'open source, et souvent le code. Et en R, en Python, en langage de programmation, je vais être capable également de tout créer à la main et voire même d'appeler des API sur des algorithmes donc, qui sont entraînés par les grands acteurs qui peuvent afficher Erwan, qui vont, eux, de type Azure, de type GCP, Watson ou Amazon, qui proposent en fait des algorithmes d'entraînement qui sont déjà entraînés, et qui vont faire une partie du travail pour vous. Bien sûr, il y a une partie intelligente de configuration à réaliser, mais vous n'êtes pas forcément obligé de créer de zéro vos algorithmes et de les entraîner de manière tout seul de votre côté. Donc, vous pouvez bénéficier finalement de la force de ces outils-là pour aller plus vite. Nous, aujourd'hui, on va faire une démo. On a choisi Nime parce qu'on aime bien cet outil qui est très pratique et facile à prendre en main. Et donc, on va en parler, on va faire une démo avec ça. Hop. Place à la démo. Du coup, sur notre démo, donc on va essayer de faire une démo live. Donc, s'il y a des petits bugs, vous voudrez bien me pardonner liés à ça. Mais on va essayer de la faire de façon la plus fluide possible. Donc, on a pris 2 cas d'usage. On a pris le cas d'usage d'une entreprise qui est la Fnac. Donc, on a récolté sur cette entreprise des tweets depuis le 22 novembre jusqu'à aujourd'hui, ce matin. D'accord. Et notre deuxième cas d'usage sera celui du salon de la data. On a fait tourner notre modèle il y a une demi-heure. Donc, on n'a pas eu trop le temps encore de l'interpréter avec Cédric, ni regarder justement ce qui ressortait. Donc, l'idée, c'est que sur les tweets jusqu'à il y a une demi-heure, on essaye d'interpréter ça. On essaye d'interpréter ça ensemble. Mais on le fera ça dans un deuxième temps. Donc, on a fait une petite appli pour vous restituer tout le travail qu'on a fait. Donc, par exemple, sur la Fnac, on voit que sur notre mois d'historique, du 22 novembre jusqu'à aujourd'hui, ça concerne 19 000 tweets. Donc, on a quand même un nombre de tweets qui est assez important. Donc, on les a récoltés sur tous les tweets qui mentionnaient la Fnac ou qui parlaient de la Fnac. Donc, on voit qu'on a environ 811 tweets par jour
et une évolution sur les 7 derniers jours de moins 30%. Donc ça, on fait une évolution glissante des 7 derniers jours versus les 7 jours d'avant. Et effectivement, on le voit sur notre graphique ici, qu'on a l'impression qu'il y a un peu moins de tweets sur les 7 derniers jours. Donc déjà, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on voit qu'on a eu un grand pic d'activité le 27 novembre. Et donc, on va essayer d'interpréter ce pic d'activité ensemble et de comprendre ce qui s'est passé ce 27 novembre. Donc, c'est des vraies données qu'il y a sur la FNAC. Donc, on va essayer de voir pourquoi j'ai eu 4 fois plus de tweets ce jour-là que sur les autres. Mais si je reste rapidement sur le global, je peux déjà aller regarder sur mon mode historique des informations, par exemple, comme le top des hashtags. On voit qu'on a un hashtag concours qui ressort sur 1676 tweets. Donc, on peut déjà supposer que je vais avoir un fort trafic Twitter qui est lié à un jeu concours qu'ils ont organisé. On voit que j'ai un hashtag troisième vague qui ressort, un hashtag Fnac, un hashtag Stamina, un hashtag PS5. Donc, je vais déjà pouvoir, comme ça, juste à partir des hashtags, essayer de comprendre ce qui a généré mon trafic. Je vais pouvoir aller regarder aussi mes top words sur ma globalité. Donc, sans surprise, je retrouve la FNAC et je vois que j'ai des mots comme figurine, disponible, tenté, chance qui ressortent. Donc, à ce stade de mon analyse, c'est pas encore simple à interpréter parce que je suis pas assez avancé, justement. Je suis encore trop général. Et après, en top influenceur, donc ça, c'est ceux qui ont le plus parlé de la FNAC. Bien entendu, il y a la FNAC qui a parlé d'eux. Et on voit qu'il y a Journal du Geek et Funko Europe qui ont l'air aussi d'avoir énormément généré d'activité sur Twitter à partir de ça. Donc, si on regarde, donc je ne vous ai pas menti, le dernier tweet qu'on a récolté, c'est ce matin à 9h12 sur la FNAC. Ceux du salon de la data sont un peu plus récents. Et je peux aller regarder déjà en termes de nombre de likes, ce qui m'a sorti le plus de tweets. Donc, on voit qu'il y a un tweet d'une personne qui avait l'air de vouloir interpeller la vendeuse de la FNAC, qui ressort avec 8000 likes. Et ce qui va nous intéresser aussi, ça va être les tweets avec beaucoup de retweets. Donc, on voit que j'ai un tweet qui a généré 12 000 retweets ici. Et j'ai l'air d'avoir beaucoup de tweets liés à un jeu concours FNAC. Si vous n'êtes pas réussi à procurer une carte graphique, on vous propose d'en gagner une. Donc, c'est peut-être sur ça que je ressors mon hashtag concours. Mais là, je suis encore au niveau global. Donc, ce que je vais faire, ça va être de passer à ce pic du 27 novembre. Mais avant ça, je vais regarder mon onglet satisfaction client. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que chacun des tweets, on est venu lui affecter un sentiment positif, négatif ou neutre. D'accord ? Et l'idée, c'est justement de regarder si ce pic d'activité, est-ce que c'est un bon pic d'activité ou est-ce que c'est un mauvais pic d'activité. Donc sur cette journée du 27, on voit que, et heureusement pour tant mieux du coup pour la FNAC, ce pic d'activité a été généré principalement grâce à des tweets négatifs. Donc on voit qu'on a sur cette journée 1441 tweets positifs, merci Cédric, 1441 tweets positifs, 580 tweets neutres et seulement 81 tweets négatifs. D'accord. Donc je vais aller filtrer sur ce 27 novembre. Hop. Donc à chaque fois, tout se calcule derrière en temps réel. C'est pour ça qu'il y aura des petits moments de pré-calcul. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que sur cette journée, j'ai oublié de le montrer juste avant, mais là, on est à peu près à 70% de tweets positifs versus 40% tout à l'heure. Donc c'est une journée qui a vraiment été, j'ai envie de dire, bénéfique pour la FNAC parce qu'il y a eu beaucoup de trafic qui parlait d'eux et en plus, ce trafic est positif. Et on voit qu'il y a seulement 4% de tweets négatifs. Donc, c'est mes 81 tweets négatifs qu'on retrouve ici. Donc, si je regarde déjà simplement pour me donner une première idée, les top words parmi mes tweets positifs, négatifs et neutres. Donc, on voit que sur mes top words positifs, il y a un mot-clé qui revient souvent, qui est le figurine, donc qui revient 2135 fois, donc qui revient plusieurs fois sur chacun des tweets. On voit qu'après, j'ai des mots qui ont l'air de revenir à peu près à même niveau, avec disponible, bon, chance, des amis. Et en fait, en allant regarder, donc si je filtre sur mes tweets
positifs. Et si hop. Je vois que ici j'ai des tweets qui ont l'air d'avoir généré beaucoup de retweets avec un RT, journal du tweet, du geek concours, fan de Pokémon, tente dès maintenant de remporter une figurine Pop Funko, RT plus follow, mention d'un ami, découvre les figurines exceptionnelles disponibles à la FNAC. Donc on voit qu'effectivement il y a 2 fois ce mot-clé figurine qui revient. On voit qu'effectivement disponible, bon, chance, ont l'air d'être générés par ce tweet-là. Et on voit que en fait c'est vraiment celui-ci qui a l'air d'avoir généré beaucoup de retweets. Sauf que ça, en fait, on n'en est pas sûr. On a l'impression qu'il y a une tendance qui se dégage parce que on va retrouver beaucoup de fois ce mot. Mais même si j'ai beaucoup de tweets qui parlent de cela, on va essayer de regrouper les tweets qui sont liés à ce jeu concours et de regarder s'il n'y a pas un autre sujet qui ressortirait et qui aurait été aussi écrasé par ce jeu concours. Donc je vais partir sur ma partie analyse de topic pour faire ça. Donc là, on a bien une note sur chacun de mes tweets. Et là, notre objectif, c'est justement de savoir si sur cette journée, est-ce que tout le trafic Twitter est généré que par ce jeu concours, ou est-ce que j'ai un autre sujet qui est venu amplifier cet effet et agrandir encore plus mon pic d'activité. Hop, il y a un petit moment de calcul, parce que derrière, on calcule tout en temps réel. Donc, on voit que mon algo, il a détecté que j'avais 2 sujets qui ont été évoqués cette journée-là. Donc, j'ai un premier sujet qui occupe 55% de mes tweets, et j'ai un deuxième sujet qui occupe 342 de mes tweets. D'accord ? Donc, on va essayer d'interpréter ces 2 sujets et de voir ce qui concerne. Donc, si je commence par celui qui a généré le plus d'activité, donc c'est mon topic 2. Donc, on voit qu'on va retrouver les mots-clés qu'on voyait tout à l'heure avec figurine, ami, Funko, chance, follow, exclusif. On voit que ici, j'ai une note de satisfaction, donc qui est une note qu'on a calculée de 96 sur 100, et j'ai des tweets positifs à hauteur de 92%. Donc, c'est un sujet qui vraiment m'a fait énormément de trafic de tweets positifs, donc quelque chose qui est très bénéfique pour mon entreprise. Donc là, c'est vrai qu'on a l'impression que ce topic-là va être celui qu'on a pressenti juste à l'étape d'avant, qui était de ce jeu concours sur les figurines. Et effectivement, si je filtre sur mon deuxième topic, je vais retrouver, donc là après j'affiche que les 10 premiers tweets, mais je pourrais tous les afficher. Je vais retrouver énormément de tweets sur ce sujet-là. D'accord ? Donc maintenant, si j'essaye d'aller regarder le deuxième sujet, parce que là, sans surprise, on a retrouvé le sujet qu'on avait détecté juste à l'étape d'avant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir parmi les 44% restants, est-ce que c'est que du bruit ou est-ce que justement il y a eu un deuxième sujet qui apparaît ? Donc si je vais regarder ce topic-là, donc on voit déjà que mon nombre de tweets positifs est beaucoup plus faible, mais reste correct avec un nombre de tweets négatifs seulement de 4%. Et donc j'ai des mots-clés comme stratégie, fort, album, personne, poster, toujours, recevoir, monde. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé autour d'un album, autour d'une stratégie. Et donc ça, c'est pareil, je vais essayer de regarder sur Twitter qu'est-ce qui s'est passé. C'est toujours bien de se rapprocher des commentaires. Donc si par exemple je vais aller regarder pourquoi ce mot-clé stratégie ressort, si je vais chercher quelques tweets. Donc on voit qu'il y a l'air d'avoir un tweet qui a généré énormément de retweets, qui va être celui-là, mais il y a aussi des personnes qui ont reçu l'album en avance grâce à la FNAC, qu'on remercie toujours aussi fort de les stratégies de tout le monde, ça bouge pas mal, mais qui n'ont pas posté sur les réseaux par respect pour la stratégie, et ça, vraiment, merci beaucoup. Et je retrouve ce hashtag Stamina, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais qu'on avait vu sur notre première page. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que du coup, ce tweet a généré beaucoup de retweets, aussi beaucoup de trafic, et que c'est lié à la publication d'un album en avance, mais qui n'a pas été communiqué par la FNAC, et l'artiste lui le remercie.
Et donc là, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais par exemple, sur un tweet comme ça, du coup, on va venir le transformer en personne, recevoir, album, avancer, grâce, Fnac, remercier, toujours. Donc on va venir effectuer les différentes étapes que je vous montrais tout à l'heure, avec la suppression des mots vides, la lématisation et la suppression des mots du dictionnaire. Donc vous voyez que là, très simple. Ouais. On va devoir accélérer un petit peu. Tu peux peut-être juste montrer la suppression des retweets. Ouais, c'est OK, j'accélère. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux sujets qui ressortent bien, mais qu'ils sont aussi énormément liés aux retweets. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir maintenant exclure les retweets de ma base pour venir voir aussi si, une fois que j'enlève ces retweets, est-ce que je retrouve les mêmes sujets. Donc, on voit que déjà, en enlevant mes retweets, j'ai moins de 500 tweets versus les plus de 2000 qu'on avait tout à l'heure. Donc, j'ai énormément moins de tweets et que cette fois, mes top word, enfin, j'ai 32% de tweets positifs, 12% de tweets négatifs. J'ai plus que 150 tweets positifs versus 56 tweets négatifs. Et là, on voit que c'est un peu plus compliqué à interpréter parce que j'ai acheté, être, prendre, faire, dire, pouvoir, commander, être, acheter, pouvoir, même faire. On voit que c'est un peu plus compliqué à interpréter parce que en fait, j'ai plus un seul retweet qui génère toute mon activité. Donc là, je vais vraiment avoir besoin de regrouper tous ces tweets par topic pour regarder, maintenant que j'ai supprimé un peu tout le bruit qui est fait par les retweets, pour regarder si j'ai plusieurs sujets qui ressortent. Donc c'est ce qu'on va faire là. Il est juste en train de recalculer, voilà, mes nombres de topics. Donc on voit que sur ces 500 tweets, j'ai 3 sujets qui ont l'air de ressortir. Donc j'ai un sujet à 41%, un sujet à 33% et un sujet à 26%. Donc si je regarde mon sujet principal à 41%, donc ça va être mon topic 2 ici. Donc je vois que j'ai des mots-clés comme commander, pouvoir, même, recevoir, album, visite, colis, qui ont l'air de ressortir. Je pourrais aussi aller regarder sur ce topic 2 ce qui ressort. Est-ce que j'ai des tweets, par exemple, qui ressortent le plus en termes de retweets, en termes de nombre de likes. Et on voit que en fait, ça a l'air d'être lié. On a un peu analysé, si je résume, ce topic-là est lié à en fait tout le bruit qu'il y a autour des commandes Fnac, et du coup des personnes qui notifient la Fnac qu'ils ont commandé de façon positive ou négative. Si j'analyse maintenant mon topic 1, cette fois on voit que j'ai des mots-clés qui sont très différents. Donc mon topic 1, ça va être celui qui génère 26% ici. On voit que j'ai des mots-clés comme promo, euro, 30, lieu, jeu, acheter, édition, Noël qui ressortent. On voit que j'ai un nombre de tweets positifs qui est assez important, avec 39% de tweets positifs et une note qui est plutôt haute et seulement 2% de tweets négatifs. Donc on allant regarder ce sujet-là, en fait on va s'apercevoir que ce sujet est lié à des promos qu'ont fait la Fnac sur cette journée, avec par exemple The Last of Us 2 passe à 39 € sur la Fnac, ou avec moins 64% sur tel jeu, ou Black Friday à telle version. Donc on voit que ce sujet-là est lié à une partie promo. Et du coup, mon dernier sujet, lui, était lié plutôt à des achats qui ont été faits en magasin, et au fait qu'il y avait aussi une rupture de PS5 et que les magasins de la Fnac étaient surblindés. C'est ce qui générait aussi le hashtag troisième vague derrière. J'accélère l'analyse parce que je vois le temps qui passe. Donc voilà comment, vous voyez que très rapidement, là en 10 minutes, peut-être un peu plus de 10 minutes, on a compris ce pic d'activité. On a vu que c'était généré forcément par deux sujets qui ont généré beaucoup de retweets. Et on voit qu'une fois qu'on enlève ces retweets, on a aussi su détecter une activité qui est liée à la promo qui a été faite par la Fnac sur ce week-end-là, qui représente 26% de mon trafic une fois que j'ai enlevé les retweets, et que ce qu'il y a à côté, mes 41%,
représente les tweets un peu réguliers de mes clients qui viennent acheter à la Fnac et qui commentent, qui laissent du coup à la fois des avis positifs et négatifs. Et mes 32% ici sont plus liés à la vente à distance. Et là, ce qu'on voit ici, du coup, c'est qu'on est en analyse post-événement pour tout simplement faire un état des lieux de ce qui s'est passé. D'accord? Mais on peut très bien déclencher des alertes automatiques avant de lancer son jeu concours, avant de lancer son événement, avant de lancer sa promo, pour être capable et de suivre dans la journée, en temps réel, au fil de l'eau, ce qui se passe sur effectivement l'événement que je vais mettre en valeur. On a fait ce même petit jeu sur aujourd'hui, du coup, sur le salon de la data. Donc, ça a été, vous voyez, si je vais chercher mon dernier tweet, le 2020 12-15 à 16h19. Donc, on a vraiment récolté même pas 20 minutes avant le début de notre conférence. Et donc, si je compare, cette fois, je vois que j'ai que 446 tweets. Forcément, j'ai un volume qui est bien inférieur à celui de la Fnac. Et on voit que la majorité des tweets ont été faits très dernièrement sur cette journée au final. Donc, si je zoome sur cette journée pour regarder un peu ce qui s'est passé, donc on est le 15. Hop. Donc, on voit que il y a des personnes qui ont commencé à tweeter très tôt. Donc, dès 5 heures du matin, il y a eu 4 tweets qui ont été faits sur le salon de la data. Il y avait des gens matinaux. Je vous rassure, ce n'était pas mes tweets. Et on voit que il y a eu un nombre de tweets qui a augmenté jusqu'à 9 heures, qui est resté très fort jusqu'à 11 heures. Une baisse sur le temps du midi avec un fort repart à 14 heures. Et du coup, après, une baisse un peu vers 15 heures. Et la baisse de 16 heures, c'est parce qu'on avait récolté déjà nos tweets. Mais je pense qu'il devrait y avoir une stagnation. Et on voit que du coup, les hashtags qui ressortent, ça va être salon de la data, IA, data catalogue, data, open data, salon, Sébastien Thomas, Analytics 3D. On voit que ceux qui ont le plus tweeté, on va retrouver Wavestone, on va retrouver forcément le salon de la data, qui a beaucoup fait de com sur leur événement. Et on va retrouver des autres comptes comme l'école design, Hygiène France, Sophie Figier et d'autres personnes qui ont tweeté sur ça. Okay. Donc comme tout à l'heure, on va pouvoir aller regarder quels ont été les tweets les plus likés, les plus retweetés. Donc, par exemple, on voit que ce tweet sur l'intelligence artificielle peut-elle impacter l'égalité des sexes sur une conférence du coup qui avait lieu à 14 heures a généré 7 retweets. Et voilà, on peut peut-être faire un focus sur un topic. Ouais. Et après, on arrête. Et après, on arrête. Et du coup, si je fais ma partie analyse de topic sur ce sujet-là, donc sur nos 400 tweets liés au salon de la data, on va aussi pouvoir regarder si tous mes tweets sont liés à un seul, je ne sais pas, une seule conférence. Ça se trouve, tous les tweets seraient liés à notre conférence. Et voir ce qui s'est passé. Donc là, par exemple, on voit que on a, si je prends peut-être mon sujet qui contient le plus de tweets, donc mon topic 3, donc on voit qu'il y a conférence, data, rendez-vous, équipe, trouver, commencer, atelier, sujet, venir, intervenir. Donc ici, on voit qu'il y a quand même 54% de tweets positifs, une note de satisfaction assez élevée. Parce que forcément, on est sur un salon et du coup, généralement, les tweets sont quand même plutôt positifs. Et donc, si je filtre sur mon topic 3, je pense que sur ce sujet-là, pour avoir regardé un petit peu avant, on va regarder un peu tous les tweets qui nous informent que tel sujet va commencer ou telle conférence est à venir. Ou on s'installe, on profite en ligne des conférences. Le salon de la data, ça commence maintenant. Les interventions hygiène, un peu à manquer. Ça commence, les interventions. Venez voir les conférences. Donc, on voit que ce sujet-là a l'air d'être plutôt lié à des tweets qui nous disent de venir aux conférences ou qui font de la pub pour chacune des conférences. Donc, voilà, on pourrait interpréter chacun des topics comme on a fait tout à l'heure. Mais je vois le temps qui passe. On va peut-être garder un peu de temps pour les questions. Et si on conclut rapidement sur notre conférence avant de passer aux questions, Cédric, je te laisse conclure. Si tu veux. Ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que l'approche qu'on propose
et qu'il faut adopter en général, c'est la capacité à industrialiser la collecte, l'analyse, l'identification des sujets. On va être d'ailleurs vraiment plutôt dans la partie analyse pour du marketing, pour le commerce, pour les fonctions support chez vous en interne, et vraiment la capacité finalement à créer de la valeur ajoutée dans vos process opérationnels ou dans la relation avec votre client, quoi. Et donc, vraiment avoir plutôt une vision de reconnaissance versus une vision de frustration, à la fois des équipes de marketing et à la fois finalement de vos clients, tout simplement. Donc, on voit des gains directs et on passe plus de temps à créer et à récupérer l'information, mais vraiment du temps d'analyse. Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés, juste nos actus. De l'autre côté, moi j'anime aussi un meet-up data science sur Nantes, sur lequel on essaye de faire intervenir différentes entreprises, différentes personnes, donc à la fois parler de technique, mais très métier aussi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On a écrit un livre blanc sur le sujet de data éthique, IA éthique, notamment avec Mick Lévy, qui a fait une conférence un peu plus tôt sur une table ronde autour de l'IA. Donc voilà, merci à tous. Je ne sais pas si on peut passer à la partie questions, s'il y a eu des questions qui ont été posées. Oui, tout à fait. Donc, toute l'équipe du Salon Data vous remercie pour cette présentation très riche et puis sur la prise de risque de la démo en direct. Bravo. Il n'y a pas eu de bug, c'est le principal. Voilà, parfait, c'est bien. Donc, quelques questions sont arrivées. Alors, d'abord, 2 questions un peu complémentaires. Bonjour, comment avez-vous collecté les tweets? Merci. Et puis, avez-vous vous-même construit le dictionnaire permettant de faire l'analyse des sentiments des tweets sur la FNAC? Ça, c'est une question de Rodrigue Edor. Et puis, il y aura une autre question ensuite. Sur la partie récolte de tweets, on est passé simplement par l'API Twitter. L'avantage, c'est qu'elle est gratuite. Elle est juste limitée à 10 000 tweets tous les 15 minutes. Et ça marche par jeton. Mais ça se fait de manière assez simple. Nous, on l'a fait via Knime pour automatiser tous nos workflows de récolte, d'analyse de topics et d'analyse de sentiments. Mais ça se fait assez bien sur ça. Et après, au niveau de l'analyse de sentiments, ici, on a fait notre dictionnaire. Donc, on en a un qui est assez générique parce que notre démo est très générique aussi. L'idée, c'est que si on fait sur un sujet, sur plutôt une entreprise, on va vraiment avoir notre dictionnaire lié à l'entreprise. Et ça va être aussi une grosse partie de notre travail, de travailler avec les métiers pour comprendre le lexique de l'entreprise et venir supprimer les mots qui n'ont pas forcément de valeur. Et à l'inverse, venir pondérer des mots qui auraient énormément de valeur dans ce contexte-là. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Cédric. Ce qu'il faut savoir également sur la collecte des tweets, c'est qu'en fait, on ne peut pas aller les chercher au-delà d'une certaine profondeur de temps. C'est-à-dire que si vous avez l'ambition d'aller les collecter, il faut le faire au fur et à mesure, puisqu'au bout d'un moment, on ne peut plus revenir en arrière, quoi. Très bien, merci pour ces réponses. Alors, 2 autres questions. Dans quelle mesure êtes-vous confronté au problème de performance, entre parenthèses, énorme volume de données générées par des données textuelles? Et puis, une autre question technique de Guillaume Lenoé, bienvenue. Merci pour cette démo. Quel algorithme utilisez-vous pour la détection de topics et la classification des tweets en positif, négatif, neutre? Voilà, ces 2 questions. Une liée sur la performance et l'autre sur l'algorithme utilisé. Alors, je peux commencer sur la performance et après j'essaierai de continuer. En fait, il y a 2 enjeux à la performance. Soit vous avez des enjeux de temps réel, soit vous avez des enjeux, entre guillemets, d'analyse post-événement, post-information. Déjà, la démarche ne sera pas la même en fonction des 2. Le premier cas, effectivement, la collecte en tant que telle, c'est pas très compliqué. Derrière, la puissance à la fois des machines en données et de la conception de vos tweets. Est-ce que je veux le stocker par événement? Est-ce que je veux le stocker en général? Est-ce que je veux les stocker ou les organiser par expérience client, ou canaux, bref, à définir? Ça va vraiment définir les moyens qu'on met en place, si vous voulez, les moyens technologiques. En termes de vitesse de calcul, ça reste du text mining. Donc, c'est vrai que c'est des algorithmes qui sont extrêmement performants sur le texte
ça va très très vite. Et surtout, on fait un travail, comme expliquait Erwan, d'abord, on va aller finalement nettoyer le texte et finalement, on va attaquer après que des mots qui sont prévus pour créer des notions d'appétence et d'identification de thème, si vous voulez. Je ne sais pas si je suis clair, mais entre guillemets, c'est vraiment, ça va très vite. Et effectivement, sur des volumes très importants, mais c'est assez rare d'être confronté à des volumes qui nous imposeraient des architectures data réelles pour analyser ce type d'approche. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et après, du coup, sur les autres questions, donc là, nous, ce qu'on a utilisé comme méthode pour la détection de topics, c'est une méthode qui s'appelle les méthodes LDA, donc qui permettent de faire de la classification non supervisée de texte. Il y a d'autres familles de méthodes aussi qui permettent, si on a du texte labellisé, ou plutôt dans le cas où on serait, si on parle d'un commentaire lié au prix du produit ou lié à la qualité ou des choses comme ça, d'essayer plutôt d'affecter le commentaire à une classe de famille. Ici, nous, on est sur la classification non supervisée. On ne peut pas prévoir les sujets à l'avance qui vont être évoqués sur Twitter parce que ça va être différent à chaque fois. Et au niveau de l'analyse de sentiments, donc on l'a fait via plusieurs outils. On l'a fait via un package Python qui s'appelle TextBlob. Et on l'a fait aussi avec d'autres packages, Spacy et NLTK, je crois de mémoire, pour venir pas seulement baser notre analyse de sentiments sur un package, mais venir créer notre pondération à partir de ces trois-là. Donc tout après a été fait en Knime, dans lequel on a intégré du Python, et la récite derrière, c'était du RShiny. C'est lui qui se posait la question. Et potentiellement, on peut même prendre un algorithme différent si on vient travailler sur un espace client où la personne est connectée et on sait qu'on va parler de tel produit. Dans le cas, comme on sait à l'avance qu'on va parler de ce produit-là, finalement, le choix de l'algorithme peut être différent. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, vraiment. Ça, c'est vraiment en fonction de la problématique de l'entreprise. Sur les 5 cas d'usage, par exemple, qu'on a vu avec Cédric, on n'irait pas forcément utiliser les mêmes algos à chaque fois, suivant notre objectif aussi, finalement. Merci pour ces réponses. Nous avons une nouvelle question, une question d'Emmanuel Guyot, qui vous demande quand vous souhaitez collecter des tweets sur un certain sujet, par exemple ici salon de la data, comment sélectionnez-vous les tweets, le choix des hashtags, le choix des noms des utilisateurs, le choix de mots-clés autres que hashtag. Sur ça, à chaque fois, il y a un travail aussi comme dans tout projet, il y a un travail de cadrage aussi à faire. Où, par exemple, sur le salon de la data, on était regardé quel hashtag était utilisé ou quel compte allait parler du salon de la data. Généralement, on marche beaucoup quand même via les hashtags, via les mentions, cette fois pour le compte du salon de la data. Généralement, les tweets mentionnaient les organisateurs. Et c'est comme ça qu'on les récoltait. Après, sur la FNAC, on marchait également aussi beaucoup par hashtag, par mots-clés. Donc on peut sur Twitter soit récolter via hashtag, soit via un compte spécifique, soit via du texte classique aussi. Je ne sais pas si dans un tweet on va retrouver Aaron Joss, mais si je ne suis pas mentionné, mais c'est simplement mis en texte, je vais pouvoir aussi l'identifier. Donc ça c'est pareil, c'est un travail aussi à faire avant chaque début de projet. Avec les métiers, avec ceux qui vont utiliser le résultat de notre algo, pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse, est-ce qu'on récolte plus que simplement, je sais pas, la FNAC comme notre exemple, est-ce qu'on va aussi aller écouter, je sais pas, Darty, les concurrents, pour voir si les sujets sont identiques chez eux et chez nous, quoi. Une autre question qui vient d'arriver. Bonjour, avez-vous développé un outil capable d'effectuer une synthèse visuelle et écrite de la démo qui nous a été faite? Oui, cet outil justement qu'on a présenté à la démo, aujourd'hui on l'a fait de façon standard. Pour nous, c'est vraiment un accélérateur de projet. C'est que si demain ça vous intéresse, cet outil, on peut le mettre très facilement à disposition. Et après, on peut aussi venir faire du spécifique dessus suivant les besoins de chaque client, de chaque entreprise. Alors, Erwan, je
crois comprendre dans la question, c'est est-ce qu'on est capable, par exemple, de générer automatiquement un rapport qui va aller finalement expliciter, formaliser ce que toi tu as dit à l'oral. Et en fait, par rapport à ça, on n'a pas effectivement fait ça dans le cadre de cet outil-là. Par contre, si on combine une autre expérience qu'on a fait sur une analyse de compte rendu, par exemple, avec ce type d'approche-là, on serait capable de faire une proposition d'un rapport avec des graphiques et du texte associé. Maintenant, il faut quand même bien entraîner l'algorithme sur des sujets récurrents pour être capable de sortir un rapport automatisé sur une thématique particulière. Si par exemple tous les mois vous lancez un abonnement, un jeu qui est régulier, qui est une animation récurrente, alors avec un peu d'entraînement, on sera capable effectivement de générer un rapport automatique intelligent avec du graphique, des KPI et du commentaire. Si c'est sur un sujet qui n'est absolument pas connu, à date, il y a quand même un peu un petit travail qu'a fait Erwan en live, d'analyse, de compréhension, avant de généraliser le message qui est passé. Merci pour ces réponses. Pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles questions. Je vais actualiser ma page quand même pour être sûr. Et puis, sinon, ça sera la fin de cette séance et de cette conférence. Merci en tout cas à vous pour l'organisation. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai affiché les 2 adresses mail sur ce que vous voyez à l'écran ou via Twitter, via les différents réseaux. On reste bien entendu à votre dispo pour répondre à tout ça. Voilà. Oui, on vous remercie pour cette démo en live et puis cette analyse sur le salon data qui nous intéressera forcément. On va prendre contact avec vous. En tous les cas, toute l'équipe du salon data vous remercie sincèrement. Personnellement, moi, j'étais administrateur de la salle 1, la salle justement Business Décision, puisque vous êtes sponsor du salon de la data et on vous en remercie. Moi, je m'appelle Thierry Blouin, je travaille à l'IGN, Institut national de l'information géographique et forestière. Et pour une première animation de salle virtuelle, j'avoue que j'ai été gâté par la qualité des conférences. Donc, je vous renouvelle nos remerciements et puis nous gardons le contact. Et si certains auditeurs avaient encore des questions à poser, qu'ils n'hésitent pas à les poser donc, aux 2 personnes en direct, aux 2 personnes via leur adresse mail qui figure sur la présentation. N'hésitez pas à continuer le dialogue, par exemple pour approfondir certains sujets, parce que c'est vrai que lors des conférences, les réponses sont forcément assez brèves. Donc, n'hésitez pas à contacter Business et Décision. Et puis, sinon, moi, je vous dis à l'année prochaine, soit pour une édition virtuelle, soit pour une édition en présentiel, comme les 4 autres précédentes éditions. L'avenir nous le dira. Bon courage à tous et puis à bientôt. Merci. Merci encore. Bonne soirée. Merci. On n'est plus en direct, c'est bon?